Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Ce sont les paroles de Nelson Mandela. Nous devons décider, agir ensemble, parce que c'est ensemble que nous pouvons forger les réponses justes aux défis nombreux auxquels nous faisons face. Notre responsabilité, c'est d'offrir à chaque enfant, fille ou garçon, les clés pour sa propre émancipation. Chaque femme, chaque homme, où qu'il naisse, est porteur de droits universels, que chacun puisse apprendre, travailler, se soigner, élever ses enfants dans la paix et la sécurité, que le progrès technologique, médical, social soit partagé et ne soit pas l'apanage de quelques privilégiés. Telle doit être notre ambition, tel doit être notre engagement commun. Et nous connaissons bien le chemin pour atteindre cet objectif. Nous le connaissons bien parce qu'il est inscrit depuis 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les valeurs universelles doivent être pour nous tous les lumières inaltérables qui doivent éclairer le chemin de l'humanité. Le respect des droits de l'homme, le respect de l'état de droit et de la démocratie ne devrait souffrir d'aucune exception, d'aucun accommodement, d'aucun renoncement. Or, il faut bien regarder la vérité en face. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une réalité. La liberté d'expression et la liberté de la presse trop souvent sont bafouées. L'homophobie dans certains pays est même légalisée, parfois même dans des lois récentes. Trop souvent aussi, l'état de droit n'est qu'un paravent et la justice n'est pas un recours, mais est bien une menace pour les citoyens et les entreprises. Monsieur le Président, chers collègues, le continent africain regorge d'atouts et de talents. Son potentiel est immense. L'histoire de l'Europe et de l'Afrique sont intrinsèquement liées et bien entendu, notre avenir est commun. Nous devons absolument tous nous mobiliser pour encourager, pour soutenir le développement du continent africain, d'abord grâce à la croissance économique mieux partagée, grâce aussi à l'émergence d'une classe moyenne. Je plaide pour un partenariat d'égal à égal, responsable avec l'Afrique, sincère, gagnant-gagnant, sans nostalgie et sans sentiment de culpabilité. Je suis intimement convaincu, et l'histoire l'a toujours montré, que le renforcement des droits démocratiques et des libertés personnelles va de pair avec l'amélioration des conditions de vie pour les populations. Ces dernières années, l'Afrique a connu plusieurs transitions démocratiques avec succès, et nous le devons aux citoyens qui ont participé au processus politique et électoral. Ils ont, grâce à cela, rendu plus solides leurs institutions démocratiques et leur souveraineté. Malheureusement, trop souvent encore, certains citoyens sont privés du droit fondamental d'élire ceux qui devraient les représenter. En voulant étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. Ce sont les propos de Kennedy. Une révolution pacifique, c'est une élection honnête, parce qu'il n'y a pas d'autre légitimité pour les gouvernements que celle des urnes. Respecter les exigences de l'état de droit et donc des constitutions est le seul chemin possible pour garantir la stabilité et l'harmonie démocratique. Ce droit a été refusé à la population burundaise, avec pour résultat la discorde, la division et même l'oppression. La seule solution à cette crise est un dialogue interburundais réellement inclusif, sous médiation internationale et dans le respect de l'accord d'Arusha. En République démocratique du Congo, l'organisation des élections est indispensable et les doutes à cet égard doivent être levés. Je condamne fermement toutes les formes de violence auxquelles nous avons assisté, y compris ces derniers jours à Kinshasa. Quand on exerce des fonctions d'autorité, on doit en assumer pleinement
et individuellement la part de responsabilité. Et je veux être extrêmement clair, nous respectons le principe de souveraineté et d'indépendance, à condition que la souveraineté ne devienne pas un paravent pour malmener l'état de droit ou pour bafouer les libertés fondamentales. Je lance un appel aux responsables politiques de la majorité et de l'opposition. Évitez l'escalade, le dialogue doit être large et inclusif. Soyez à la hauteur de votre pays et de son peuple. Ne nous voilons pas la face. Le seul chemin possible pour la stabilité, c'est une date certaine pour des élections honnêtes et crédibles, et cela le plus rapidement possible.